Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 2 paramètres à soigner pour enchaîner les investissements. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup de personnes, au moment de leur premier investissement ou de leur deuxième, peu importe, sont un peu perdues en termes de prêts, de combien je mets d'apport, qu'est-ce que je peux demander à la banque, qu'est-ce que je négocie, etc. etc. Et en fait, il y a tellement de choses, tellement de données à réfléchir, que du coup, on a tendance à être un peu perdu et ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut négocier, qu'est-ce qui est le plus important en fait. Et bien sûr, il y a des réflexes tout à fait naturels qui sont, voilà, on va dire, pas productifs, en tout cas pour l'investisseur qui veut enchaîner les investissements. Alors évidemment, hein, là, ce que je vais vous dire, ça n'a pas beaucoup d'importance si vous voulez faire qu'un seul invest et que ça vous va et que vous voulez être tranquille. Mais si jamais vous avez envie d'enchaîner les investissements, moi j'ai envie que vous ayez toujours 2 choses en tête. Les 2 choses en fait les plus importantes qui vont vous permettre d'enchaîner les investissements. Et ce sont ces 2 paramètres dont je vais vous parler dans cet épisode qu'il faudra toujours avoir en tête. Juste avant de démarrer et de vous parler des 2 paramètres, j'ai envie de vous expliquer que au démarrage, quand on commence à investir, en général, je dis bien en général, on a de la capacité d'endettement, on a des économies de côté, on est tout feu tout flamme, on se lance dans son premier investissement. Et en réalité, en fait, on va dire que c'est un peu facile. Même si vous allez me dire c'est super dur. Évidemment, quand on fait quelque chose pour la première fois, c'est super dur. Mais ce qui est difficile, c'est de réussir à convaincre le banquier pour la suite. C'est ça qui est difficile. Donc, comme on est dans une sorte de zone de facilité lors du premier investissement, si on fait des erreurs, c'est pas très grave, parce qu'on ne les paye pas encore. On va les payer après. Quand on va se représenter à la banque, et la banque, elle va faire « Ah, d'accord, vous avez pris telle décision. Ok, donc là, c'est plus compliqué pour vous. » Et donc, c'est ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est quelles sont les décisions que vous devez prendre dès maintenant pour réussir à enchaîner les investissements. Alors, le premier paramètre que moi, je considère comme primordial, évidemment, il dépend de chacun. Je vais parler un peu de nuances après, mais on va parler sans nuance dans un premier temps. Le premier paramètre, c'est réellement la trésorerie. Qu'est-ce que j'entends par la trésorerie ? Parce que c'est vrai que c'est un terme un peu chef d'entreprise, la trésorerie. C'est tout simplement vos liquidités, l'argent que vous avez de côté. Ça, en fait, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or pour un investisseur. C'est le joker ultime. On va dire que c'est le 21, c'est l'atout numéro 21 pour ceux qui savent jouer au tarot. C'est-à-dire que c'est l'atout qui fait que, on clôt le truc, quoi. L'argent que vous avez de côté en votre nom, il est ultra précieux. On a l'impression que des fois on a accumulé, qu'on s'en rend pas compte, et puis on se dit de toute façon, si j'en injecte 20%, c'est pas grave, de toute façon j'en ai beaucoup. Mais en réalité, c'est votre, je sais pas comment dire, c'est votre réserve de guerre, quoi. C'est ce que vous avez dans votre sac à dos de plus précieux. Et ça, il faut le sortir uniquement quand rien d'autre n'est possible. Parce que c'est trop puissant. Et vous en avez besoin tout au long du chemin. Vous en aurez besoin, ça c'est sûr. Peut-être que pour le premier investissement, vous en avez déjà besoin, parce que pour vous, obtenir un prêt sans apport, c'est trop compliqué. Ça existe, en effet. Beaucoup de personnes mettent de l'apport dans leur premier investissement dès le démarrage, mais c'est très très bien de réussir à ne pas en mettre. Si jamais vous donnez des arguments au sujet des taux, etc. Ah oui, mais les taux sont élevés, alors autant que je mette de l'apport. Là, je vous invite vivement à aller écouter l'épisode 151 qui s'appelle « Quel est le réel impact des taux actuels sur le cash flow ?» où je vous explique de façon, on va dire, mathématique, qu'est-ce que ça signifie réellement, cette augmentation des taux pour l'investisseur d'aujourd'hui par rapport à l'investisseur d'hier. Donc allez-y, si jamais vous avez envie, c'est l'épisode numéro 151. Je reviens à mes explications concernant le fameux paramètre de la trésorerie. Ayez ça en tête. Avec la trésorerie, vous pouvez tout faire. Il faut la garder au chaud. J'apporte une petite nuance. Si vraiment, par exemple, vous avez, on va dire, 200 000 euros de côté ou 100 000 euros de côté, bon bref, un beau truc à 6 chiffres,
À ce moment-là, en effet, on n'est pas à 5 000 ou 10 000 euros près dans le premier investissement. C'est pas dramatique si vous injectez 5 000, 10 000 dans le premier bien. Mais imagine, vous mettez déjà la moitié. En fait, il vous reste plus que la moitié, sachant que si jamais vous n'avez pas réussi votre prêt et que vous avez dû injecter la moitié, ça veut dire que pour le prochain prêt, vous avez déjà plus que la moitié qui vous reste, mais votre dossier sera moins bon. Donc vous êtes moins bien parti. Donc, ayez ce réflexe naturel d'essayer d'en mettre le moins possible. Évidemment, on arbitre en fonction de son envie ou pas d'aller démarcher 50 000 banques, ou si jamais ça vous saoule et qu'une seule, ça vous suffit. Alors moi, je considère qu'il faut en faire au moins 3. Mais voilà, une fois que vous avez fait 3 banques, que les 3 banques vous demandent vos 10 000 ou 15 000 euros d'apport et que vous avez 100 000 euros de côté, bon, allez, ça passe, on ne va pas se prendre la tête, vous voulez avancer. Et en plus, imaginons que vous savez que vous êtes capable de refaire de la trésorerie grâce à un différé. On va parler du différé. C'est-à-dire, le différé, c'est le fait de ne pas rembourser tout de suite ses mensualités et donc d'encaisser de la trésorerie grâce au loyer en attendant que les mensualités pleines démarrent. Donc, vous pouvez négocier un différé de 12 mois, 24 mois, 36 mois. Vous pouvez négocier ce genre de différé et ça permet de renflouer la trésorerie. Mais soyez vraiment précautionneux pour que votre matelas ne fonde pas vite, mais vraiment pas vite du tout, voire même qu'il reste stable et que l'apport que vous avez mis dans votre premier investissement, vous réussissiez à le récupérer grâce à ce différé par exemple. Et ensuite, le deuxième paramètre, c'est finalement votre taux d'endettement. Et votre taux d'endettement, il est calculé sur vos revenus et votre dette. C'est aussi simple que ça. Donc, le but du jeu, si jamais vous voulez enchaîner les investissements, il faut évidemment que vous restiez sur un poste où vous gagnez bien votre vie le plus longtemps possible. Et en termes de dette, ce qui est intéressant, c'est le taux d'endettement. Donc, c'est le montant de vos mensualités. Elles doivent être le plus faible possible. Et suite à ces 2 paramètres, je vais en arriver donc à 2 grandes conclusions. Le meilleur prêt que vous pouvez obtenir, c'est celui qui fait que votre trésorerie est le moins impactée et qui va le moins impacter votre taux d'endettement. C'est aussi simple que ça. J'ai mis la trésorerie en premier, parce que évidemment qu'on peut être tenté d'injecter de la trésorerie pour faire baisser son taux d'endettement, mais la trésorerie pourra aussi faire baisser votre taux d'endettement sur le prochain investissement, donc ça ne sert à rien de la cramer maintenant. Donc la trésorerie, c'est le point prioritaire, et le deuxième point prioritaire, c'est l'endettement. Donc, on va en arriver à comment est-ce que je fais pour choisir bien mon prêt. Pour ma part, les critères super importants, c'est de mettre le moins d'apport possible. Deuxième critère, d'avoir du différé pour renflouer ma trésorerie. Troisième critère, d'avoir la mensualité la plus faible, c'est-à-dire que un prêt long, ce sera excellent. Un prêt à 25 ans, c'est juste génial pour un investisseur qui veut enchaîner les investissements. Plus votre mensualité va être faible, mieux c'est. Quatrième critère, une clause de modularité qui va me permettre d'allonger le prêt après avoir remboursé un petit peu de capital. Bon, il y a des conditions, il faut lire le détail, mais ça va me permettre de rebaisser encore ma mensualité. Sachez que nous, pour notre premier immeuble, grâce à cette clause de mensualité, on est passé de 2 100 euros de mensualité à 2 000 euros de mensualité. C'est toujours ça de prix. On l'a activé et on a encore baissé nos mensualités. Et cinquième et dernier critère, la clause de rachat de crédit avec le moins de frais possible, de telle sorte à ce que si les taux rebaissent, je puisse renégocier mon crédit pour encore faire baisser les mensualités. Voire recontracter un prêt à nouveau plus long pour encore plus baisser les mensualités. Et dernier point, en fait, j'ai envie de faire un peu l'avocat du diable, les banques n'en ont rien à faire que vous ayez pris des crédits courts. Elle va pas dire « Ah, c'est bien, vous avez pris un crédit sur 15 ans, du coup, bravo, du coup, on va plus vous prêter maintenant. » Non, parce que là, vous avez cramé votre taux d'endettement. En réalité, la banque, même si elle va le prendre légèrement en compte dans ses calculs, etc., dans ses logiciels, ils vont voir que un bien sera un peu plus remboursé qu'un autre, mais c'est beaucoup moins puissant que d'avoir des mensualités faibles. Donc, toujours, le prêt le plus long possible. Évidemment, tout ce que je dis, je vous laisse le comprendre. C'est pour vous informer et c'est pour vous aider à réfléchir. Il peut peut-être y avoir des exceptions où il y a certaines choses qu'il faut faire différemment, mais de manière générale, ce sont les bonnes pratiques de l'investisseur qui veut enchaîner ses investissements.
Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.